pensiez réellement que j'allais passer à côté d'un défi de clochard comme celui-là? PTDR. Hey, salut à tous, comment ça va? Même écoutez, moi ça va très très bien. Je vois pas comment ça pourrait le mieux aller. Ému carrément, on a enfin trouvé un défi à ma hauteur, à savoir un défi de clochard, un défi PQ les gars. Mais bien sûr en fait j'allais en être. Bien sûr. Allez, ça part de suite. Comme vous l'avez vu dans la miniature, je pense c'est un bon titre putaclic si je suis une vraie personne, un vrai youtubeur. Aujourd'hui, on va faire un défi make-up PQ en fait. J'aime bien dire le mot PQ, genre je trouve que c'est PQ, genre c'est deux lettres fortes en fait, comme moi. Je regarde, je suis cancer, j'ai aucune force. Bref, alors en plus les gars là, croyez pas que je vais faire un truc de... Enfin non, je pense pas faire un truc de merde, étant donné que là j'ai déjà imaginé dans ma tête ce que j'allais faire. Dans ma tête, ça rend que incroyable en fait. Du coup, j'espère que ça va bien se retransmettre. En fait, j'espère que j'ai bien réussi à faire le truc. Bref, vous avez vu le fond là? Oh waouh! Alors, je voulais absolument un fond latex, un fond cuir, un fond TMTC. Bon, c'est du vinyle, je crois, un bail comme ça. Bref, moi j'écoute des CD. Je voulais vraiment ça, mais la seule peur, c'est que les reflets de lumière, ça fasse bizarre. Moi, je trouve que dans mon esthétique, ça rend bien. Moi, j'aime bien en fait cet effet de lumière. Ça fait un halo derrière moi, genre. Qui me peut. Les gens qui me connaissent pas, ils vont me prendre pour je sais pas qui. Mais bref, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai l'impression qu'au niveau de la caméra, l'exposition, c'est-à-dire la luminosité, elle est parfaite. Partez du principe que la prochaine vidéo qui va sortir là, je vous dis pas, mais c'est une vidéo de ouf. Je vais avoir une exposition de merde. Voilà, donc je me suis rendu compte post-prod qu'il fallait que je fasse quelque chose. Là, j'ai l'impression que les couleurs, c'est les plus fidèles au monde. Du coup, c'est parfait, on va pouvoir commencer en fait. Je me suis bien entendu armé de PQ, le faux cul, du PQ. Merci bien. Oh waouh, Lotus. Ah ouais, donc en fait, c'est parce qu'on est gay qu'on se fait tringler tous les soirs que forcément on doit se torcher le cul en ayant mal. En fait, PTDR. Moi, je veux la qualité, je veux du coton AOP en fait. Ça passe pour quelqu'un d'hyper dur, mais regardez la miniature, genre. Ça sent pas, je suis dégoûté, moi j'aime bien les PQ qui sentent. Bref, on n'est pas à Lidl ici. Alors, je vais commencer par faire tout ce qui est soins, préparation de la peau avant, parce que ça sert à rien, je vais pas mettre une crème avec du PQ, ça on s'en branle. Par contre, le teint, je serai hâle en fait, donc je reviens dans une seconde. Ok, maintenant on se retrouve pour le dur de la vidéo là. On va commencer le teint avec du PQ. Alors moi, j'ai aucune stratégie, sachez-le. Aucune stratégie. Alors, ce serait que de moi, parce que moi j'aime bien rembourrer tout ce que je touche. Je vais prendre genre 2 feuilles que je vais plier, hop, et je vais replier une fois pour essayer d'avoir une texture, un truc potable. Et on va commencer par le fond de teint. Alors je suis désolé, je me sens plus, mais je profite de mon focus de ma nouvelle caméra pour faire des plans de merde comme ça, parce que sinon j'aurais fait comme tout le monde, des bails comme ça. Mais non, là j'ai envie de faire genre le mec. Du coup, je vais utiliser le NYX Can't Stop Won't Stop. Alors du coup, je mets... Putain, en plus je me suis mis sur la bague et tout. Eh, nique ta mère, tu sais quoi, nique ta mère. Bon, deuxième essai. Alors cette fois-ci, je le mets bien là, Taras, voilà. Hop, une pompe. J'en mets un peu plus que d'habitude parce qu'il paraît que ça boit de ouf. Hein. Voilà, peut-être que c'est mieux pour vous. Oh waouh, oh putain, je me vois en full HD, oh machin. Donc du coup, hop, j'en ai mis un petit peu ici. Et écoutez, c'est parti, hein. Vous êtes prêts? Oh waouh. Ok. Et... on va blinder. Alors par contre, ouais, c'est pas hyper agréable. Wesh. Oh, mais c'est horrible. Regardez ce que ça me fait sur la peau. J'utilise même pas le filtre beauté, en plus PTDR. Regardez, ça me fait directement des... qu'on appelle ça, là, des marques, là. Ah d'accord, bon ok, moi je pensais que ça allait être... En plus on a aucune différence. Oh, c'est triste à dire, mais je pense qu'il faut racler. Enfin racler. Le mec a trouvé le mot le plus youtubeur beauté 2022. Je crois qu'il faut faire comme ça en fait. Parce que quand je tapote, ça s'incruste en fait dans mes pores. Oh, PTDR. En fait j'ai l'impression que ça a déposé du fond de teint que sur mes ridules, sur mes pores et tout. Genre tu sais, je le vois pas en surface de ma peau, je le vois qu'à l'intérieur de ma peau. Je sais pas si vous voyez. Oh. Deuxième technique. Ça se trouve, les fonds de teint liquides, c'est pas adapté, t'as capté? Je vais utiliser un fond de teint stick, le Active Foundation de chez Kiko, qui est beaucoup plus orange que moi, mais pour l'anecdote, je suis allé chez Kiko, j'ai dit voilà, moi j'ai cette teinte-là, est-ce que vous avez plus clair? Et là, la meuf, elle me sort, ah non, non, mais c'est des mythos. Je suis là, mais...
Et là, elle me sort, ouais, en fait, c'est des mythos, vous allez voir, regarde, celle-ci, elle est beaucoup plus claire. Elle a mis sur ma peau, ouais, c'était orange, je me dis, c'est des mythos. Je fais, ah, mais vous travaillez pour qui, vous, déjà? Bref, en gros, elle m'a fait comprendre que la première teinte, elle commence déjà trop foncé. Enfin, pas foncé, mais trop orange. Et là, moi, j'avais la teinte 1,5N, donc je crois que j'ai une des plus petites, voire même la plus petite, en fait. Allez, on va essayer de poser ça. Alors si, j'ai quand même l'impression que ça rend quand même mieux. Hein. Ouais, là, on voit que ça camoufle plus. Donc bon, essayez si vous voulez refaire... Mais pourquoi je fais genre en mode je donne des conseils, wesh? Comme si vous allez prendre un PQ chez vous, dire ah mais tiens, je vais maquiller avec un PQ. Genre je veux bien, t'as pas de Beauty Blender, mais je sais pas, tu le fais au doigt alors comme tout le monde. Alors, déjà que tout va sur mon front parce que moi je capte la Wi-Fi 5G même en Afghanistan. Du coup ça file encore plus que d'habitude. Bon voilà, le rendu sur la peau il est pas dégueulasse en fait. Hein. J'ai des taches, voilà, je peux pas dire que c'est pareil, je peux pas dire. Mais il y a quand même du mieux. Je vais quand même essayer de m'en rajouter un peu parce que oui, sachez, hein, ça boit beaucoup. Alors oui, excusez-moi hein, si vous voyez que je regarde un petit peu sur le côté parce que moi le retour il est là et vous êtes là, j'ai pas encore l'habitude et surtout je contrôle à ce que ma nouvelle caméra prenne bien les plans, etc. Donc au fur et à mesure, je vais commencer à vous parler comme ça, mais il faut que je m'habitue en fait. Ça, je trouve ça con qu'il est fait sur le côté alors que mon ancienne caméra c'était en haut, du coup on avait quand même l'illusion que je vous regardais alors qu'en fait je regarde pas une seconde, en fait je regardais que WAM. Je vous montre ma peau un petit peu de près, vous voyez, bon, voilà, on va dire que c'est convenable. Maintenant on va mettre un petit peu d'anti-cerne, et je vais prendre l'anti-cerne donc Shade Tape de chez Tarte, parce qu'en fait j'ai compris qu'il fallait prendre vraiment ce qu'on a de plus épais, déjà parce qu'il y a de la perte de produit, et en plus de ça, parce que du coup ça pénètre plus la peau, alors que quand c'est liquide, et ben ça reste en surface. Je pose juste. Alors par contre PTDR, là les noobs pro écologie, désolé mais la vidéo est pas pour vous. Et c'est pas moi qui ai inventé la trade, hein, donc on m'attrape pas ma veste. Je rigole, hein, j'ai aucun mépris hein, pour ceux qui votent la noob, ça y a pas de problème. Ça se trouve j'en fais partie. Hein. Mais bon, on est clairement pas dans une chaîne politique. Alors, comment ça rend? Ouais, ben en fait, là, ça fait juste des saletés, en fait, hein, grosso modo, des os, pas des os. Oh, regardez, là, c'est pas catastrophique, c'est toujours pareil. Franchement, ça va, j'en tire plutôt pas mal, je suis pas non plus outré. Bon, par contre, c'est clair que plus tu te rapproches, plus t'es outré, donc je vais pas faire un plan encore plus rapproché. Vous ne méritez pas ça. Quittez pas la vidéo, les amis. Juste avant, je voudrais vous montrer quelque chose. En fait, si vous avez vu mon dernier live, donc le live Alien, en fait, j'ai une technique, en fait, pour camoufler un petit peu mes sourcils, sans forcément les cacher, parce que j'avais pas réussi. Zapper la première heure de la vidéo du live parce que j'essaye de me cacher les sourcils mais j'y arrive pas. Mais je me suis souvenu qu'il y avait un produit que Marion Caméléon avait fait la pub, je m'en rappelle, et j'étais là, oh mais c'est grave pour moi, wesh. C'est ça. En fait ça vient de... Putain, Théma, comment la marque elle est écrite s'il te plaît, comment veux-tu que je lise? Bref, c'est Sensorium, je sais pas quoi, bref, Brow Engineer Intense Pigment Paint. Et moi c'est la teinte Platinum, et en gros c'est tout simplement un pigment qui va vous faire un effet décoloré en fait aux cheveux. Donc du coup, aux sourcils pardon. Donc du coup je vais juste utiliser ça sans mouchoir parce que je peux pas, c'est directement une brosse comme celle-ci, voilà. Je vais pas non plus tout niquer pour faire exprès. Et donc du coup ça se met directement comme ça. Oh waouh. Et je salue la facilité et l'efficacité. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Alors bien sûr là j'en mets un petit peu parce que je fais un peu comme un sagouin, mais après on va pouvoir enlever, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez, ça... Moi j'adore. Et ça prend littéralement 2 minutes. Bon, une fois cela fait, on va pouvoir passer au make-up. Alors j'ai des idées. Il y a des gens qui ont fait ça directement sur des fards à paupières. Moi j'ai pas envie de faire sur des fards à paupières parce que déjà tout le monde l'a fait. Et moi j'essaye de faire un petit peu différent. Alors j'ai déjà vu hein, ce que je vais faire, hein, je vous le cache pas, hein, je suis pas un mytho. Mais je voulais quand même un petit peu changer parce qu'on voit beaucoup de fards à paupières. Moi je vais directement utiliser un truc que j'ai payé 160 balles et que j'ai envie d'aboutir un petit peu. Ça va être les Brow Paint de chez KVD en fait. Donc ça se présente comme ça, c'est fait... Alors de base, c'est un pigment pour sourcils que tu peux utiliser pour faire un liner, pour colorier tes cils. En fait, tu peux utiliser sur tout le visage. Et ça, c'est incroyable. Donc ça se présente comme ça sous forme de peau. Alors c'est pas liquide, donc je pense que je vais rajouter un petit peu de Dinglot, de Duraline, pardon, de Duraline Dinglot à l'intérieur pour que ça fasse un côté un peu plus mouillé, mais pas beaucoup, parce que je veux pas que ce soit liquide, sinon ça va couler. Et on va évoluer comme ça. Ok, donc au niveau de l'harmonie, je vais essayer de faire comme d'hab, hein, je fais un petit peu du grunge, mais coloré. Du coup, ça va se jouer sur tout ça. Voilà.
J'avais pensé à prendre le bleu, peut-être en extra si jamais, mais déjà là, pour ça... C'est-à-dire, ça fait le drapeau de l'Allemagne. Bref, donc on va quand même commencer avec ça. Alors au niveau de l'ordre, je sais pas, je vais faire un petit peu au pif, je vous cache pas. Donc le Duraline, ça se présente comme ça. En fait, c'est un petit liquide qui permet de gélifier vos fards à paupières ou vos produits pommades pour qu'ils soient un peu plus liquides. C'est-à-dire que le fard à paupières, par exemple, on peut en faire des liners. C'est souvent utilisé pour ça. Alors déjà, je vais commencer par la base, enfin par la base, je vais pas mettre de base à paupières, mais on va dire la base du make-up, c'est que je vais utiliser le blanc et le noir. Je vais mettre un peu de blanc et noir partout, et on va voir comment ça se travaille déjà. Donc, je prends mon PQ. Alors, il y a des gens qui découpent, en fait, à l'intérieur du PQ pour que ça fasse mieux. Je vous cache pas que je sais pas, moi j'aurais plus tendance à penser que plus c'est épais, mieux c'est, en fait. Du coup, on va essayer. En fait, la technique, c'est ça, en fait. C'est de froisser le PQ comme ça, pour que après, quand on trempe dans les fards à paupières ou quoi, ça fasse des trucs, oh wow, machallah, genre j'ai fait un truc de ouf, sachant que j'ai utilisé juste du PQ. T'as capté ou pas? Voilà, donc là, j'ai mis un petit peu de Duraline dans mon pot. J'essaye de tremper ça. Alors, par contre, voilà, faut pas que ça s'enlève. Voilà. J'essaye d'imprégner un petit peu le bail. Du coup, vous voyez, c'est un petit peu liquide, de manière à ce que vraiment ça se marche bien. Oh, les gars, j'espère que ça a marché de ouf. On aime bien ou pas? Oh, j'aime bien l'effet que ça fait. Vous voyez, c'est pour ça que je voulais avoir des sourcils blancs, parce que je me suis dit, je vais pas, en plus de ça, rajouter un contraste pourri. Mais écoutez, on commence comme ça. Alors voilà, le but, c'est de faire un petit peu pareil, mais bon, on est bien d'accord qu'on pourra jamais avoir pareil. Maintenant, je vais faire le noir. Je trempe dans le petit pot. Pourquoi je me suis fait un accent anglais de mauvais goût? Hop, du coup, ça fait un petit peu comme ça. Et ça, je vais en mettre un peu partout. Oh, waouh! Oh là là, mais c'est incroyable! Mais c'est incredible! Oh, j'aime trop! Oh! Non mais les gars, vous me connaissez pas en fait. Moi, je vais me maquiller tout le temps comme ça en fait. Bisous ma chaîne YouTube, ça va être chaîne PQ. Make-up PQ. Oh, waouh! Oh, waouh! C'est incroyable. Regardez-moi quand je suis glam là. Oh waouh, je le vois déjà sur la bouche. Bref, bah écoutez, on va continuer, hein. Donc là, on va essayer, on va faire un petit peu de couleur pop. On va faire un petit peu de jaune, voilà. Chérie, viens voir. C'est chaud ici. Ah, c'est rigolo. À vous, tu pensais que ce serait beaucoup plus moche? Ouais, c'est quoi en fait? J'adore. En fait, c'est le PQ que tu prends comme ça. Je le fais, tu sais, tu le mets dans mes pots. Ah ouais, c'est rigolo. Ça fait animal, ça fait léopard. Merci chérie. Quand même. Culé. Et là, on va mettre un peu à l'intérieur. Oh là là. Oh là là. Ah, oh, mais c'est trop beau. Je suis outré à quel point c'est... Oh, moi, je kiffe de ouf. Alors après, comment ça vieillit? Ouais, après, vu que c'est un petit peu dilué, vas-y, je vais essayer d'en faire un sans diluer avec de l'inglots, mais je suis pas sûr du résultat. On va faire un petit peu de bleu, allez, c'est bon, ça y est, je suis lancé. J'ai dit que je prenais pas le bleu, mais je vais le prendre, en fait, ils s'en bat les couilles. Je vais mettre plein de couleurs comme ça, et on va faire un look machallah. Du coup, j'essaye de le mettre sec, pour voir. Ouais, bah justement, je pense que c'est en étant sec que ça va être moins pigmenté. Oui, voilà, vous voyez, c'est pas pigmenté. Mais vous voyez, c'est une bonne idée de mettre l'inglout, hein. Allez. Oh là là. Oh, les gars. Je verrais bien un gros magenta machallah, là. Je suis sûr que vous le voulez aussi. Oh là là. Oh, j'adore. Franchement, le côté un peu gouache... où vous savez, où il y en avait, où c'est grossier, voilà, le côté grossier, moi ça j'adore, sachez-le. Je vais quand même en remettre parce que vous voyez, quand ça sèche après, c'est pas pareil. Est-ce qu'on garde ça comme couleur? Moi j'aime bien déjà la vibes là, là je trouve qu'on est assez de couleurs. Alors ma question c'est, est-ce que je fais quelque chose en dessous? Là c'est une question, est-ce que j'ai peur de tout niquer? Vous voyez? Et vous savez quoi, je pense qu'on va rendre un petit peu le truc un peu plus dark. En fait, j'ai envie que le rose, je le fasse monter un peu plus en haut pour que ça fasse comme des antennes, genre. Et vous voyez, je vais mettre un peu plus haut.
Voilà. Vous voyez, je suis un petit peu dégoûté parce que vous voyez, j'appuie un petit peu trop et du coup ça fait... Il n'y a plus trop de transparence, ça me plaît moins. Ok, mais du coup j'ai rajouté un petit peu de noir dessus, je pense. Ah waouh, voilà, c'est ça qu'il me faut. Vous voyez, ça crée de suite un flou artistique. Par contre, maintenant, on va passer aux lèvres, en fait. Je suis super content du rendu. Franchement, Oh là là. Est-ce que je mettrai un rouge à lèvres gris métallisé? Ok, donc je vais faire ça. Je vais prendre un gris métallisé. Donc, c'est un rouge à lèvres Jeffree Star Cosmetics. Et la teinte, c'est Restrain. Regardez-moi la couleur et le packaging, en fait. Je vis pour ce packaging. Et je pense que ça rendra bien, parce qu'on va mettre un côté... Moi, franchement, à partir du moment où, pour moi, le challenge, il est réussi, que c'est joli, franchement, je me mets en full glam. Ok, donc c'est bon pour le rouge à lèvres. Regardez-moi ça. Oh, waouh. Ah, je kiffe de ouf. Franchement, même le make-up et tout, franchement. Après, voilà, si on regarde de très près, tu vois quand même que c'est pas non plus trop fait pour, tu vois, ça fait pas non plus full HD rip. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est un petit peu flouté, etc. Bref. Mais franchement, je trouve ça plutôt pas mal. J'hésite à mettre juste sur un côté, en fait. C'est comme si j'avais bouffé de la gouache. Pour moi, là, je trouve que le make-up, déjà, là, il se finit quasiment, tu vois. Genre, pour moi, c'est full glam. Donc, du coup, je vais faire un close-up. Voilà, donc j'ai fait un petit close-up, mais la vidéo est pas finie parce que du coup, voilà, je voulais quand même garder ce moment. Je vais quand même essayer de mettre, comme je vous ai dit, en fait, des couleurs ici. Je sais pas si ça va bien rendre, donc du coup, au cas où, j'ai le close-up. J'utilise encore et toujours le Size Up de chez Sephora, qui pour moi est le meilleur mascara. Par contre, faut faire attention parce que vu que j'ai pas mis, aucun fard à paupières en haut ou en bas, faut pas que je déborde parce qu'on va le voir direct. Donc voilà, pour le mascara, oh waouh, moi j'aime beaucoup avec le mascara quand même. Et là du coup, on va rajouter un petit peu de couleur. Ça c'est sûr, je vais mettre du jaune parce qu'il faut intensifier. Et peut-être un petit peu de bleu, mais bref. Ok, on va commencer par ça déjà. Ah ouais. Et je vais mettre un petit peu d'highlighter, donc je vais prendre la palette. Donc je vais prendre la palette Ice Crusher de Jeffree Star. Et je vais mettre la toute première teinte là, j'espère qu'elle est un petit peu argentée. Ah non, je sais pas si vous allez voir, mais en fait elle est un peu bleutée. Je vais aller plutôt sur la Platinum Ice. Et donc j'ai utilisé la teinte Glacier au milieu en haut là. Là je prends un gros bout, si je peux me permettre. Parce que voilà, il faut que ça se voit. Donc j'humidifie avec du NYX... NYX Bear With Me là. Déjà là j'ai l'impression que ça va rien faire. Ouais, ok, c'est très léger. Bon, c'est très léger, mais ça va quand même, on va dire. Je vais faire pareil de l'autre côté. J'ai l'impression qu'on le mouille ou qu'on le mouille pas, ça sera pareil. Oh, waouh. Oups, j'en ai peut-être un petit peu trop mis. Oh, oh mon dieu, mais on va m'appeler masque de fer. Oh, bref, je trouve ça stylé. Oh, vous trouvez pas ça stylé? Là, ça fait un look vraiment... Et donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi je suis super content, j'adore ce que je viens de faire. Franchement moi j'aime bien que c'est un petit peu artistique, goth, coloré, trash, j'adore de ouf. Franchement c'était un plaisir de tourner cette vidéo. Et en plus, mais le make-up je l'ai fait hyper rapidement en vrai. Franchement il n'y a rien de plus simple les gars, vous prenez ça, vous faites pou pou pou. Alors bien sûr il faut avoir une... Voilà, hein, faut aimer, hein. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, en fait, si vous trouvez que ça rend bien, ça rend pas bien, gna gna gna. N'hésitez pas à me donner des idées de vidéos si vous souhaitez aussi me voir faire un truc en particulier, un make-up, un challenge et tout. Moi, j'adore ça. Je vais vous laisser liker la vidéo juste ici. Allez-y. Et vous abonner juste là. Allez-y. Pour les personnes qui ne connaissent pas, moi, c'est Handler, tout de Grossièreté Vêtue. Donc, je suis un youtubeur qui parle français. Là, en fait, la langue de Molière lui-même. Et voilà, je suis 100%
100% honnête, autant je suce les marques quand j'aime un produit, autant je dis aussi ce que je pense. Alors je suis pas là non plus à faire genre ouais gneu c'est de la merde, franchement ils ont pas travaillé. Je suis pas irrespectueux avec les marques, voilà, je préfère dire. Mais voilà, je dis voilà, ah je suis déçu, alors ça je pensais que si ça. J'essaie d'apporter une toute petite expertise, une toute petite, hein, je dis bien. Mais bref, voilà, n'hésitez pas à rejoindre la communauté en fait. Et n'hésitez pas aussi à checker mon Instagram, là il est là. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, tout simplement.